Enneline Guette, je suis l'animatrice de l'architecture et du patrimoine de la ville de Boulogne-sur-Mer, puisque Boulogne-sur-Mer a été labellisée ville d'art et d'histoire par le ministère de la Culture en 1986. Donc c'est l'une des plus anciennes villes qui a été labellisée en France d'ailleurs par le ministère de la Culture. C'est une convention qui est signée entre l'État, donc entre le ministère de la Culture et la ville de Boulogne pour le coup, au titre de la protection et de la valorisation du patrimoine et de l'architecture de cette dite ville. Donc c'est à la fois le patrimoine matériel, donc ça tombe bien parce qu'à Boulogne il y a plusieurs monuments historiques par exemple, comme le beffroi, le château, les remparts, et aussi le patrimoine immatériel. Donc par exemple ici le patois, la cuisine, certaines traditions populaires reliées à des fêtes religieuses et surtout au monde maritime. Alors nous, les projets C'est de mon patrimoine, on a l'habitude d'y répondre puisque c'est aussi un dispositif du ministère de la Culture. Ce qui était intéressant, c'est qu'on a été contacté en tant que partenaire, c'est-à-dire que pour une fois, c'est pas nous qui portions le projet, donc ça c'est quand même très appréciable. Et justement, l'idée étant, à travers ce projet avec les jeunes de la PJJ, de valoriser le patrimoine de Boulogne, forcément, ça nous semblait une évidence que d'en faire partie. Alors c'est vrai que nous, une des forces du label, c'est aussi la médiation, puisque c'est l'un des cœurs d'axe de travail de ce label Ville d'art et d'histoire. Du coup, on a une certaine culture, on va dire, ici, avec les collègues, les médiateurs, etc., de cette médiation, pour le coup, et de l'approche du public, puisque d'emblée, nous aussi, on part du principe que ça ne va pas spécialement intéresser le public. C'est-à-dire qu'on se refuse à faire des visites, en tout cas pour la jeunesse, vraiment théoriques, à écouter parler un guide pendant des heures et des heures, parce qu'on sait que ça, forcément, déjà nous, ça ne nous intéresserait pas, donc on se doute que les plus jeunes, ça va encore moins les intéresser. Mais avoir quelque chose d'assez dynamique, d'assez pratique, où eux se mettent en situation justement pour pouvoir découvrir en fait le patrimoine qui les entoure, ou alors un monument en particulier, ou une thématique en particulier. Alors on a plusieurs approches, ça peut être sous forme d'atelier, là on l'a fait sous forme de rallye et de questionnaires qui ont été pensés vraiment par les jeunes, donc du coup qui se sont rendus acteurs de la chose. Aller dans l'environnement d'un public un peu, et je mets 12 000 guillemets autour, dit difficile, ça les change pas en fait de ce qu'ils sont dans un terrain connu finalement eux. Donc l'idée c'est pas de les mettre en difficulté tout le temps, c'est pas ça, mais du coup de sortir et de s'ouvrir d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'on change d'environnement, on change d'ambiance. C'est aussi peut-être un autre comportement à avoir par rapport au groupe, par rapport aussi à l'éducateur ou à la personne qui le reçoit. Donc c'est vrai que je trouve que c'est plein de petites choses finalement qui bout à bout, oui à la base c'est un projet patrimonial, mais finalement ça travaille aussi autre chose, être entre soi, comment on se comporte avec les autres, comment on se comporte en société, en extérieur. On a été souvent dehors, après ils venaient ici. Il y a eu différents types d'intervenants aussi, artistes, musiciens, etc. Vous savez, ça fait découvrir, l'air de rien, un monde assez complexe où peut-être d'autres personnes ou d'autres types de métiers aussi, où ils n'ont pas connaissance spécialement. Ça aurait pu aussi complètement foirer, il faut être réaliste aussi sur la chose, quoi. Mais parce que, comme tout, peut-être que le cadre, la proposition, les personnes, quelquefois ça passe mal. On était tous, toutes d'accord sur aussi ces bases-là qui pouvaient arriver, quoi. Se dire que malheureusement, ça plus ça plus ça pouvait, l'alchimie pouvait ne pas avoir lieu. Bon, finalement, ça s'est très bien passé, mais c'est vrai qu'on a toujours ça aussi un peu derrière l'oreille, quoi, de se dire il y a peut-être toujours ça aussi en ligne de fond qui peut arriver, et que comment on fait si ça se passe pas bien. Mais là, pour le coup, tout était réuni, donc tant mieux. En tout cas, moi j'ai vraiment apprécié sur ce projet-là, d'un point de vue professionnel, les rencontres, la préparation justement, même s'il n'y a pas eu 36 000 rencontres pour X raisons, c'est pas la question, mais en tout cas qu'il y a toujours eu ce suivi tout le long en fait, du projet et d'organisation finalement avant des choses, parce que il y a quand même un minimum effectivement à avoir, je pense, de base et d'être bien d'accord sur ce qu'on va tous mettre ensemble. Alors effectivement, déjà planter le décor, j'ai envie de dire, se dire que oui, on a comme projet tel type de choses, de réalisation, mais qu'effectivement, si ça n'aboutit pas, c'est pas grave. Si ça aboutit, c'est extraordinaire, c'est super. Mais j'ai bien aimé vraiment cet accompagnement et toute cette organisation autour, avant de commencer, parce que oui, au moins tout était clair pour tout le monde.